Salut, moi, c'est Robin des Bois. Non, Robin des Bois. Pas comme l'autre renard, là. Mon prénom, c'est Robin des. Je suis demoiselle Bois. Je viens d'un petit village qui avait pour désavantage d'être très pauvre. Non mais, vraiment pauvre. Mais bon, le truc cool, c'est qu'il y avait plein de riches aux alentours. Moi, j'étais là pour réduire les écarts. Mais un jour, il n'y eut plus de riches et les pauvres étaient de plus en plus pauvres. Le soir, on se racontait des histoires et des légendes au coin du feu. On rêvait alors tous à propos de dragons, de fées et de trésors dans les nuages. Certains soirs, je préférais aller noyer mon chagrin en écumant les tavernes. Je n'avais plus de travail et la pauvreté du village persistait. Je devais être capable de m'imposer dans ce monde de brutes. Un soir, alors que je buvais tranquillement mon petit grain, j'entendis un vieil ivrogne potasser à propos de fermes et de haricots géants. J'écoutais alors son récit et décidai de me rendre dans cette ferme. Arrivant sur place, j'aperçus un petit garçon et lui demandai s'ils avaient quelque chose à propos d'un haricot magique. Mitokyo ? Oui, c'est son nom. S'avéra être le propriétaire de la ferme et me montra son haricot. Bref, pas très important quoi. Je me suis alors débarrassé du mioche afin d'accéder au Saint Graal et de monter dans les nuages. En y repensant, pas sûr qu'il ait apprécié ma bousculade. Tant pis pour lui. Je devais de toute façon trouver le trésor là-haut pour sauver mon village. J'entamai alors mon long périple. Mine de rien, les nuages, c'est pas la porte à côté. Arrivée tout en haut, non contente d'y être enfin arrivée, je me mis en route. Mais après avoir tourné en rond des jours durant, je me rendis compte que j'étais perdue. Je vis alors un étrange personnage qui me regardait fixement. Je lui expliquai alors mon problème et lui demandai de m'aider à trouver mon chemin. Mais ce simple d'esprit, essayant de me tromper vilainement, fut très vite démasqué. C'était le sale mioche de Mitokyo avec son nez qui s'allonge quand il ment. Je le ligotai, après lui avoir donné une correction bien méritée, et le forçai à me mener au trésor. Arrivés à notre destination, nous tombâmes alors sur le grand méchant, celui que tout le monde craignait. J'ai nommé le chapeauté. Pas avec un chapeau, bien sûr, avec un pot. Poté ne semblait pas vouloir me laisser accéder à son château et à son trésor. Il me provoqua alors en duel, le malotru. Je brandis alors mon arc en l'air et le transformai en une arme beaucoup plus efficace au corps à corps, Excalibur. Une épée que j'avais piquée à un certain Alphonse ou Antoine, enfin, bref, on s'en fout. Mais j'aurais dû me méfier de ce chat. Il était particulièrement habile avec une épée entre les pattes. Je pris donc les jambes à mon cou et décidai d'élaborer une stratégie digne du petit Pousset. Je fus alors interpellé par un nuage bizarroïde. Ce nuage me racontait alors une histoire bien triste. Depuis son arrivée, le chapeauté leur a interdit de pleuvoir car il n'aime pas l'eau. À cause de cela, ils devenaient de plus en plus nombreux et commençaient
à manquer sérieusement de place. J'acceptai de les aider, et ainsi les nuages me confièrent l'arme ultime pour chasser Potée. Je sentis alors une force titanesque monter en moi. Je retrouvai alors ce Minou et dégainai mon arme secrète. Potée, surpris, fut tétanisé. Je profitai de ce moment pour ajuster et tirer. Le chat vola et s'écrasa dans son élevage de poules qui se trouvait à côté de son château. Et ouais, mon arme, elle était trop classe. Lâche, Minou s'enfuit avec ses poules en panique. Seule une volaille était restée sur place. Avec Mitokyo, on fouilla alors tout le château en vain. Ayant faim, nous décidâmes de manger la poule restante. C'est alors qu'après avoir mangé la volaille, je découvris la raison pour laquelle la poule ne s'était pas enfuie. Ses os étaient faits d'or. J'ai compris alors que le trésor était en fait une poule aux os d'or. Je récupérai donc l'or et l'emportai avec moi pour retourner à mon village victorieuse. En arrivant au village, les habitants m'acclamèrent. J'avais encore une fois apporté une solution à leur pauvreté. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte. J'espère que vous vous souviendrez toujours de moi et de la poule aux os d'or. Après que Robindé fut parti avec tous les os de la poule, j'ai cherché dans les cendres de notre feu afin de récupérer moi aussi un petit quelque chose. Mais aucun os d'or ne restait. Cette rapie avait tout emporté. J'ai quand même trouvé une clé. Je suis alors retourné au château et j'ai glissé la clé dans la serrure de la seule pièce que nous n'avions pas fouillée. Et là, miracle, le trésor, le vrai, l'étincelé, tout était à moi. Moi. Robindé ne sait évidemment rien de tout cela. Donc, chut.